Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette conférence, nous allons savoir une petite histoire de la vie monastique et après des éléments qui constituent cette façon de vie, et en particulier un de ces éléments, le chant et le chant grégorien. Bien, nous devons commencer par dire que le type de vie que nous appelons monastique ou contemplatif est enraciné dans la nature d'être humain. Tout au long de l'histoire, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont consacrés exclusivement à ce qu'ils considéraient comme Dieu, comme s'il n'y avait rien d'autre au monde que cela. Les moines, en effet, comme l'enseigne Saint Isidore de Séville, dans ses étymologies, vient du grec monos, c'est-à-dire solitude ou singularité. À l'origine, le moine est le seul, le solitaire, celui qui vit déjà en dehors de ce monde. Des solitaires de ce type ont existé dans les cultures de l'Inde, de l'Égypte, de la Chine, de la Grèce, etc. La révélation chrétienne, et surtout l'exemple de Jésus-Christ, ont canalisé et élevé à un niveau surnaturel cette tendance de l'homme à se donner entièrement à Dieu. En dehors du christianisme, le solitaire était fondamentalement caractérisé par la fuga mundi, la fuite du monde et de tout ce qui est transitoire, et généralement aussi par le célibat, par la pauvreté volontaire, en plus d'une ascèse importante et normalement la soumission et l'obéissance à un maître ou à un supérieur. Le Christ a sanctifié ces éléments et leur a donné une dimension beaucoup plus profonde, plus transcendante. Il ne s'agit plus de se retirer des choses pour se retrouver soi-même, mais pour s'unir à Dieu. L'union avec Dieu n'est pas une conséquence, n'est pas seulement une conséquence, mais la cause de la séparation de tout ce qui n'est pas Dieu lui-même. C'est ce qui constitue la différence essentielle du monachisme catholique. Il est clairement positif. Il est basé sur un élément clairement positif, qui est la recherche de Dieu seul. Déjà, dans l'Ancien Testament, nous trouvons des exemples de solitaires pour Dieu qui sont favorisés par des grâces et des dons particuliers. Élie, par exemple, Élisée, elle est dénommée fils des prophètes, qui vivait et mangeait en communauté en compagnie d'Élisée, comme il est dit dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Saint Thomas d'Aquin dit que la séparation du monde leur a permis à ces prophètes de mieux vivre les charismes prophétiques, car elle les a mis en contact permanent avec Dieu. La lettre aux Hébreux les décrit ainsi. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de moutons et de toisons de chèvres, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne de eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Au temps de Christ, il existe un mouvement très particulier de vie monastique, communautaire, qui est la communauté des Esséniens. On pense que Saint Jean-Baptiste a vécu avec eux à une époque. Jean-Baptiste, en effet, était considéré par beaucoup les premiers solitaires comme le père du monachisme chrétien, comme les premiers des solitaires. Il s'est consacré spécifiquement à l'enseignement du Christ. Il a signalé en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». La figure de Jean-Baptiste, qui est une voix qui crie dans le désert et qui attire les chants depuis sa solitude, montre l'une des qualités les plus distinctives du monachisme du Nouveau Testament. Le moine chrétien maintient toujours une mission de témoignage, c'est-à-dire qu'il maintient son lien
avec l'Église, même depuis sa solitude. Le moine chrétien ne s'aimait pas, à part pour être avec lui-même, mais pour être avec le Christ. Et dans le Christ, il est uni à tous les chrétiens. Et à eux, il témoigne à son tour de ce même Christ qu'il expérimente dans sa propre âme. C'est ce que le Concile Vatican II a appelé, bien des siècles plus tard, la mystérieuse fécondité de la vie contemplative. Une autre caractéristique déjà présente chez Jean-Baptiste qui définira le monachisme chrétien est précisément la centralité de Jésus-Christ. Lui, il faut qu'il conduise et moi que je diminue. Le Christ n'est pas seulement le centre, mais aussi le modèle de tous les moines. Columba Marmion l'a appelé plus tard, appelé à Christ plus tard, l'idéal du moine. L'idéal du moine. S'il n'était pas opportun que Jésus-Christ, en vertu de sa mission, en venant dans le monde, se retire des hommes, mais plutôt qu'il vive parmi eux, nous voyons néanmoins en lui en plénitude les éléments plus spécifiquement monastiques, fondamentalement l'être chez son Père et la soumission à faire toujours sa volonté, qu'il considérait comme sa nourriture. Les longues veillées de prière de Jésus que les évangiles nous racontent, sa parfaite continence, sa pauvreté, son travail pendant les années de sa vie cachée, sa vie en communion avec ses disciples, etc., sont quelques exemples du Verbe incarné, lesquels sont passés au patrimoine monastique qui a été compris dès le début comme l'imitation du Christ. Le disciple, avec la mère de Jésus et la communauté primitive de Jérusalem, à l'exemple du Christ, avaient tout en commun. Et certains d'entre eux se consacraient entièrement à la prédication ou au service de l'Église. Mais bientôt, la ronde croissance du christianisme et surtout les persécutions dont il a fait l'objet ont fait perdre de vue cette forme de vie si dévouée. La proximité de la mort par la foi a fait des martyrs l'idéal chrétien de ces premiers temps. Et la spiritualité de l'union avec le Christ était centrée sur l'imitation de son témoignage complet. La fin des rondes de persécution a, quant à elle, généré un mouvement de retour à l'idéal d'imiter le mode de vie de Jésus. Et cela a préconisé comme un nouveau modèle de vie chrétienne, celui des solitaires et des moines du désert. Les premiers moines se considéraient comme les héritiers des apôtres et des martyrs et adaptaient en fait selon leurs circonstances ce qui avait été le noyau de la vie apostolique et martyriale, la reproduction du Christ dans leur propre vie, de les formes de vie pratiquées personnellement par Jésus et proposées par lui à ses disciples, et que sa mère a également vécu. L'histoire nous parle de Saint Paul de Thèbes, premier ermite, qui, au milieu du IIIe siècle, s'est enfoui dans le désert pendant la persécution de l'empereur Dèce, puis s'y est resté après la persécution, convaincu que dans la solitude, il était plus proche de Dieu. À son exemple, beaucoup d'autres ont commencé à le suivre et se sont installés dans la solitude, avec une dépendance relative les uns par rapport aux autres. Dans ce contexte, il faut mentionner les premières grandes figures, celle de Saint Antoine, parfois appelé l'abbé, qui était le plus important des anachorètes et qui était considéré par beaucoup comme le fondateur du monachisme en tant que tel. Venant d'une famille chrétienne et orphelin, il réfléchit
sur la façon dont les apôtres ont tout abandonné pour suivre les sauveurs. Et en entrant dans l'église, en retard, il entendit comme étant adressé à lui personnellement les paroles de Jésus. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Et puis après, ne vous faites pas de soucis pour demain. Antoine se dépouilla de tous ses biens et se retira de tous les siens pour se livrer à la cesse, en suivant l'exemple de ceux qui le faisaient déjà. Il consacre tout son temps à la prière, au travail manuel, pour gagner sa vie et aider les nécessitants, et à la persévérance dans l'ascèse. L'ascèse, c'est le martyr intérieur par lequel les moines respirent toujours le Christ. L'homme parvient ainsi à l'harmonie, à l'équilibre perdu ou détérioré par les péchés. Antoine a combattu dans le désert contre les démons, a reçu le charisme de la paternité spirituelle et a rassemblé avec lui un nombre immense de solitaires, chacun à sa place, mais liés par la charité et par la soumission au Père commun. La vie d'Antoine, écrite par l'un de ses disciples, Saint Athanase, a eu une énorme influence sur l'ensemble du monde chrétien de cette époque. Il y a beaucoup à dire sur chacun des grands saints que nous citons, mais il vaut mieux être bref afin de donner une idée générale. Mentionnons ceux qui ont été les plus influents dans les formations des mouvements monastiques. Après Saint Antoine, il faut mentionner Saint Pacôme, converti par l'exemple de charité de nombreux chrétiens, tout en poursuivant sa carrière militaire. Pacôme a été le premier à organiser des vastes cénobies où les moines étaient instruits et obligés à travailler quotidiennement pour leur subsistance commune. Ils ont également commencé à avoir une liturgie commune, des bibliothèques, des horaires communs, etc. Autour de ces grands monastères en Égypte, même des villes se sont formées, comme cela se produit plus tard en Europe. D'autres grands noms de la vie monastique de cette époque, au IVe siècle, sont Saint Éphrem de Sirion et surtout Saint Siméon le Stylite, qui a vécu sur une grande colonne pendant plus de 40 ans, étant de là un conseiller pour beaucoup qui venaient admirer son exemple. Et il faut mentionner Saint Basile, qui est le grand patriarche du monachisme oriental. Sa principale contribution consiste à placer la charité comme fondement de la communauté monastique, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, puisque ce monastère, le monastère de Saint Basile, était situé dans les villes et qu'il s'était rattaché à toutes sortes d'œuvres de miséricorde, hôpitaux, écoles, hospices, etc. De la tradition occidentale, il faut citer les premiers évêques monastiques comme Saint Martin de Tours en France et Saint Eusèbe de Versailles en Italie du Nord, qui ont vécu comme moines dans la ville et ont laissé la place à des communautés de compagnons moitié ermites et moitié cénobites. C'est à ces moines que nous devons aussi le début de l'évangélisation réelle en Europe, qui finira pour bannir le culte païen. Saint Jérôme, à Rome, était aussi un promoteur du monachisme, et surtout Saint Augustin ici, en Afrique du Nord, qui fondait sur les principes apostoliques Cor unum et anima una, un cœur et une âme, réglementait un mode de vie adapté à la vie dans les villes et à l'activité pastorale, où étaient conservés les principes du monachisme primitif les plus purs, tels que l'obéissance, la chasteté, la pauvreté communautaire, le travail, l'étude, la lecture et la méditation de l'écriture, la mortification, etc. Très important aussi dans le monachisme occidental est Saint Patrick, l'apôtre de l'Irlande, qui a arrosé cette nation de monastères, lui donnant un catholicisme d'une grande force spirituelle.
les Jean Cassien, les moines de l'Iran, ceux des forêts de Jura, etc. Tous ces courants et mouvements monastiques de l'Antiquité s'accordent à Saint Benoît de Nursie, qui, avec un talent et une spiritualité superlative, a su les rassembler et en tirer les meilleurs éléments pour donner à l'Église une forme durable et universelle de vie consacrée. Saint Benoît avait l'esprit romain et a été un homme, comme le dit son biographe, Saint Grégoire de Rome, venu par Dieu non seulement pour son nom, qui signifie Benoît, mais aussi pour sa vie. Très jeune, il a quitté l'atmosphère mondaine des salles de classe romaines pour aller vivre dans un village qu'il a ensuite abandonné pour aller à la recherche d'une plus grande retraite dans une grotte à Subiaco, dans les montagnes du Latium. Il y a vécu pendant 3 ans, oublié par tous et oublié de tous. À moins d'un monastère voisin l'a nourri. Au bout de 3 ans, un grand nombre de moines ont commencé à le rejoindre et il a commencé à leur dicter des normes prudentielles qui leur permettaient de mener une vie monastique à la fois exigeante et possible. La note la plus caractéristique de Saint Benoît est la discrétion. C'est la capacité de tout guider par la juste raison éclairée par la foi, sans exagération, sans rareté, sans excentricité, sans indulgence, sans rien d'humain. Après plusieurs années, à la tête d'une douzaine de monastères qui se formaient autour de Subiaco, il décida de fonder un nouveau monastère sur le mont Cassin, où se trouvait un ermitage en honneur de Saint Jean-Baptiste sur un ancien hôtel païen. Au mont Cassin, il est allé avec l'intention de fonder un monastère comme il le pensait, même à partir des bâtiments. Tout est indiqué spécifiquement dans sa règle. Depuis le but le plus transcendant de chaque moine, la recherche de Dieu, jusqu'aux fonctions de chacun dans la communauté, l'ordre des psaumes dans la liturgie, les horaires d'été et d'hiver, les règles pour les déplacements, les repas, les chants, etc. Tout. Les principes pratiques de la vie monastique selon Saint Benoît est ora et labora, prie et travail. Mais la substance de son enseignement se trouve dans cette phrase de sa règle. Christo, omnino, nihil preponant. Rien du tout ne doit être mis devant le Christ. Rien de tout ne doit être mis devant le Christ. Doté d'excellentes vertus humaines pour le traitement et la formation des moines et d'une autorité incontestée, il est devenu un personnage célèbre en son temps, au point qu'un roi barbare, comme nous le dit Saint Grégoire, est allé le voir et le consulter. Il a annoncé à l'avance sa mort, qui est survenue pendant qu'il priait, et il a également dit à ses moines que les barbares prendraient le contrôle du monastère afin qu'ils puissent fuir vers la ville de Rome, où ils ont été accueillis par le futur pape Saint Grégoire qui écrit la vie de Saint Benoît. La règle de Saint Benoît marquait la vie monastique d'Europe. Bien qu'il y ait pensé pour un monastère, beaucoup d'autres l'adoptèrent bientôt, et un réseau de monastères se forma qui, avec ses particularités, unifiait le christianisme. Avec la chute de Rome, l'esprit classique a été préservé dans les monastères, où les moines ont jeté les bases de nouvelles villes et préservé la culture par l'étude et la copie des manuscrits. Saint Grégoire de Rome a envoyé des bénédictins en mission dans différents pays, par exemple en Allemagne et en Angleterre. Des années plus tard, Charlemagne, désireux d'unifier religieusement son empire, inaugura ce que l'on appelle la réforme carolingienne, dont l'un des axes était l'unification de la vie monastique.
c'est son fils, lui le pieux, qui a convoqué les chapitres et la chapelle, où grâce à l'œuvre de Saint Benoît d'Anian, les moines de toute l'Europe se sont mis d'accord sur une interprétation unique de la règle et ont ainsi jumelé les monastères de la chrétienté naissante. Dans ces actes se trouve le fondement de la culture occidentale, qui est non seulement classique, mais aussi classique et chrétienne, et surtout chrétienne et monastique. Au Xe siècle, les bénédictins de Cluny ont fait resplendir l'exercice de la règle dans un monastère de près de 1000 moines. Cependant, ils ont commencé à se laisser emporter par les détails plus que par l'essence de la règle. Et ensuite, certaines réformes sont surgies, tant au sein de l'ordre bénédictin, comme celui des cisterciens, dont le principal représentant est Saint Bernard, qui est la figure la plus importante de toute la chrétienté du XIIe siècle, qui est en dehors de l'ordre, comme l'ordre de Chartres, fondé par Saint Bruno, l'ordre de Camaldine, et d'autres qui sont de type ermite, mais avec quelques éléments de vie cénobitique. Le XIIIe siècle voit l'émergence des ordres mendiants et avec eux un nouveau paradigme de la vie religieuse, la vie hors du couvent, mais avec une référence constante à sa propre maison. D'abord les franciscains et les dominicains, puis les mercenaires, les trinitaires, les carmélites, etc. reprennent les principales activités de l'Église et la vie monastique en tant que telle. D'abord les franciscains et les dominicains, puis les mercenaires, les trinitaires, les carmélites reprennent les principales activités de l'Église et la vie monastique en tant que telle et quelque peu occultée par ces mouvements forts. Jusqu'alors, les moines étaient, pour ainsi dire, les serfs religieux. À partir de ce moment, avec l'apparition de ces congrégations plus apostoliques, les moines sont devenus les religieux cloîtrés, avec une fonction bien définie de témoignage de la transcendance. Au XVIe siècle, un nouveau changement a eu lieu dans la vie religieuse avec l'apparition de la Compagnie de Jésus de Saint-Ignace de Loyola, de nature clairement apostolique, sans même les obligations chorales que les ordres mendiants avaient encore. Les jésuites, une sorte de cavalerie spirituelle, se sont rapidement répandus à travers l'Europe et le monde et ont élargi l'Église, la remplissant de saints et de nouveaux chrétiens. En même temps, d'autres congrégations ont été réformées, reprenant des idéaux plus contemplatifs, comme les franciscains avec Saint Pierre d'Alcantara et les carmélites avec Sainte Thérèse de Jésus et Saint Jean de la Croix. La modernité s'en est prise à la vie contemplative et il fut un temps où le type de vie monastique, surtout la vie monastique masculine semblait perdu. Mais des œuvres telles que les trappistes l'ont fait revivre à l'époque moderne. Et le 19e et 20e siècle ont vu des grandes figures de spectres monastiques comme Don Prosper Guéranger, le restaurateur de chants grégoriens, Don Columba Marmion, Saint Raphaël Arnaïs ou le Père Pio de Pietrelcina. Lors des persécutions du communisme au XXe siècle, comme lors des persécutions précédentes, les moines sont également su donner leur témoignage complet. Ainsi, par exemple, le martyr del Pueyo, patron de notre branche contemplative. C'est une histoire très brève et succincte de la vie monastique qui a aujourd'hui une mission très concrète dans l'Église, qui est le témoignage de la primauté du transcendant, du divin, du dévouement à la seule chose nécessaire. Après avoir vu les grandes figures du monachisme dans l'histoire, il est bon de souligner quels sont les principaux éléments qui constituent les moines qui n'ont pas fait et ne devraient pas faire défaut
et qui sont la substance de nombreuses présentations que nous avons vues et qui peuvent encore être vues. Ce que nous ferons dans les deuxièmes conférences.